J'étais pas avec vous hier. Votre week-end, vous l'avez bien passé quand même? Avec toute aisance, parce que les lions indomptables ont fait le contraire, parce qu'on avait peur que... Attendez, ils ont fait le contraire de ce que vous pensiez. De ce qu'on pensait, on avait peur que ce qui s'est passé lors de la rencontre Cameroun-Égypte pour la Coupe du Monde 2006 allait se passer encore au Cameroun. Mais tout au contraire, les joueurs camerounais ont fait une grande différence, ce qui nous a plongé dans une joie énormissime dans nos week-ends. D'accord. Merci beaucoup. La presse s'est exprimée ce matin encore. Naturellement, sur le dernier sommet des chefs d'État de la sous-région de l'Afrique centrale, et la presse parlait encore de cette augmentation des prix de certains denrées dans nos ménages. Le riz a augmenté encore. Le riz a augmenté, le poisson, n'en parlons pas, la boisson. Bon, la boisson, c'est même depuis. C'est même depuis. Voilà. C'est... Aïe, les célibataires sont mangués. Quand même, le riz sauté devient compliqué à préparer. Même les bâtons de manioc. Ah bon? Okay. Ça a augmenté? Où allons-nous? Vous savez, le poisson avec le bâton de manioc, si le poisson augmente, forcément... Le complément doit augmenter. Ok, on verra ça de toutes les façons en sport, politique, éducation et bien d'autres sujets encore. Mesdames, messieurs, sont donc consignés dans les colonnes des journaux qui ont paru ce matin. Et vous êtes là pour nous donner, et c'est une là. Tout de suite et maintenant, après la transition, mesdames et messieurs, avec Roméo Carlos qui la présente, la rubrique, je veux dire. Voici pour vous la revue de presse. Une fois de plus, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse de ce mardi 26 mars de l'an de grâce. Nous commençons cette revue de presse avec le journal Diapason qui s'inquiète ce matin en se demandant si les présidents de la zone CEMAP refusaient le changement. L'hebdomadaire de François Mbork nous dit que seulement 2 présidents parmi les 7 de la zone CEMAP ont finalement participé au sommet des présidents de l'Afrique dans la sous-région N'Djamena. Entre-temps, le mandat rotatif du président en exercice qui est d'1 an passe à 2 ans pour faute d'enthousiasme et par conséquent le processus de rationalisation des communautés économiques et le programme des réformes économiques et financières dans le brouillard. Le même journal nous laisse entendre que 512,7 milliards de francs CFA seront bientôt perdus par la Banque mondiale au Cameroun. Diapason souligne au pied de la une qu'il y a encore du chemin à faire pour le Cameroun concernant la fonction publique locale, tout en invitant le pays de Paul Biya à adapter l'agriculture au changement climatique comme en Afrique de l'Ouest. Le quotidien Le Messager revient sur la CEMAP en présentant les grands chantiers qui attendent Paul Biya. Le Messager estime que l'héritage que Déby lègue à son homologue Paul Biya semble lourd vu de la situation qui prévaut actuellement dans la sous-région de l'Afrique centrale. Parlons actuellement du président de la République, Paul Biya, avec le journal Le Point qui compare le président de la République camerounaise à un grand patron de la politique et de la diplomatie. Tout au contraire, le journal Patrimoine ce matin réduit 34 ans du renouveau national à une tragédie inédite du prince. Le prince ici, c'est le président Paul Biya, alors que le jour nous indique que ce matin que le SDF menace vouloir boycotter les élections régionales. Au quotidien de Aman Mana nous laisse entendre que le parti de Nidjon Fundi s'est exprimé sur la question lors de la rencontre de son comité exécutif national à Yaoundé. Pour ce cadre, le jeu est faussé si cette échéance se tient avant les élections municipales. Cameroun Tribune nous fait visiter la capitale économique camerounaise Douala ce matin où la vie change avec le deuxième pont sur le Vouri. Économie, vie chère, Kondjel quand prépare les émeutes
de la faim. C'est la grande une du journal Info Matin ce matin qu'on fait page 3. Sans être ironique ou encore moins fantasmagorique, le journal Mutation nous amène ce matin en Zouétele où le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC célèbre un 24 mars sans Mebengo. Le quotidien de Georges-Alain Boyomo nous rassure que bien qu'absent, l'ombre de l'ancien ministre de la Défense a plané sur la célébration. Le même journal nous révèle que pour mieux lutter contre la crise anglophone, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangaji, offre Bible et chapelet aux anciens combattants sécessionnistes. Hors de nos frontières, Venezuela, 2 avions russes débarquent à Caracas contenant 100 militaires et 3 tonnes de stocks d'équipements militaires pour soutenir Nicolas Maduro, a fait le contrepoids de la pression de l'opposition vénézuélienne soutenue par Washington et l'Union européenne. Brexit, le Parlement britannique reprend un peu la main. Ainsi titre le journal français Libération ce matin, en nous faisant comprendre que les députés britanniques ont adopté un amendement leur offrant la possibilité de voter pour une série d'alternatives autour du Brexit pour essayer de sortir de l'impasse. Le même journal nous informe que Macron reçoit ce matin à l'Elysée Xi Jinping en présence de Merkel et Juncker avec l'objectif d'afficher un front commun face à la puissance chinoise qui consolide ses positions dans l'Union européenne. Sans être dubitatif, Libération parle de l'Europe face à la Chine, l'unité infuse. Nous finissons cette revue de presse avec le sport. Le sport, bel et bien, vous le dites, merci beaucoup pour cette revue de presse et là on reste dans le même sillage, mais cette fois-ci pour parler de sport. L'actualité sportive à l'échelle nationale et internationale, c'est avec vous, mon cher Fernandez. On parle des Lions indomptables, on parle volleyball et on parle des joueurs internationaux par rapport à des sujets quand même, bon, ça se passe de partout. Ben, il faudrait quand même que pour ce qui est du sport, après la qualification des Lions indomptables, c'était samedi dernier au stade Amadou Ahidjo face aux Comores. Nous avons eu hier à vous présenter un certain nombre d'informations concernant d'éventuelles plaintes qui pourraient arriver au niveau du tribunal arbitral du sport, le TAS. Et nous avons apporté des éclaircies en vous disant qu'effectivement, si les choses évoluaient telles que le vice-président, le deuxième vice-président de la CAF nous l'avait présenté ou nous l'a présenté, il est fort possible que la requête des îles Comores n'aboutisse guère, puisque je tiens encore à le rappeler ici, le fameux article 92 a subi des modifications et qu'en réalité le Cameroun a bel et bien toutes ses chances, ou alors n'a aucun problème, aucun souci à se faire en participant à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, dans la mesure où les autres, le Cameroun était quand même en compétition, c'est-à-dire que était dans une poule. Lorsqu'il gagnait des matchs, il glanait des points. Lorsqu'il perdait, il n'enregistrait aucun point. Et lorsqu'on lui retire donc cette CAN, il est question pour le Cameroun de continuer la compétition si jamais le Cameroun veut aller au niveau de la prochaine CAN, devait justement gagner ses matchs et être au moins deuxième. Et c'est ce qui s'est justement passé, parce que le Cameroun sort deuxième de cette poule, il faut le rappeler, chers téléspectateurs, avec le goal d'average particulier qui va à l'avantage du Maroc. Pourquoi Maroc? Parce que le Maroc avait eu à battre le Cameroun déjà au niveau du match retour, au moins par 2-0. Mais entre-temps, Kluivert et Clarence Seedorf, les sélectionneurs camerounais et la team se sont rencontrés avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique, professeur Narcisse Mouele-Kombi. Il fallait faire le briefing, une sorte de débriefing, et voir comment préparer la prochaine participation à Lyon. On a à peine 3 mois. Il faut regarder un ensemble de joueurs qui jouent de l'autre côté, peut-être même ici, comme l'a dit au sortir de cette entrevue avec le ministre des Sports, Patrick Kluivert, l'entraîneur sélectionneur adjoint. Mais pour ce qui est
toujours des Lions indomptables du Cameroun. On attend le tirage au sort qui aura quand même lieu le 12 avril prochain. Et on va revenir, je le disais hier, sur les différentes poules, sur les forces en présence. Il faut quand même rappeler qu'il y a des nations qui font leur entrée, donc, notamment le Burundi, qui est l'un des bleus de cette compétition, de cette grande messe sportive continentale. Mais pour ce qui est des Lions U17, les U17 quant à eux, les Lions cadets U17 ont du 14 au 28 avril un séjour à faire du côté de Dar es Salaam en Tanzanie, parce que là-bas se jouera la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. Ce sera en Tanzanie justement du 14 au 28 avril prochain. Et il faut dire que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, hier, après avoir rencontré les entraîneurs de l'équipe nationale Fagnon, se sont rendus au niveau de l'hôtel qui loge les U17 justement, et a eu à leur rendre visite là-bas avec le président de la Fédération camerounaise de sport, Seydou Mbombo Njoya. Et il faut dire qu'il leur a assuré du soutien de l'État camerounais, et les Lions vont quitter le Cameroun pour le Rwanda afin de préparer, en vue de la préparation qui va se tenir du 26, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui jusqu'au 7 avril prochain, et après ils vont revenir pour la Tanzanie. On va aussi parler de football, parce que après la phase de qualification, place aux matchs amicaux, parce que c'est déjà cette grande phase de matchs amicaux. Le Sénégal va rencontrer par exemple le Mali, on a le Ghana qui va croiser la Mauritanie, le Nigeria qui va jouer l'Égypte, et le match phare parmi ces différents matchs, c'est bien sûr le match Maroc-Argentine. Et il faut dire que c'est le match qui va cristalliser toutes les attentions quand même du côté du royaume chérifien. Et il faut dire qu'on attendait de ce côté un certain Lionel Messi, qui ne sera malheureusement pas là suite aux blessures. Et quelque part on peut comprendre qu'après son retour que l'on aurait voulu triomphant ou triomphal, ça n'a pas été le cas. Il s'incline, l'Argentine, l'Albi Céleste s'incline lors de cette phase éliminatoire pour la Copa América. Mais aussi du côté de l'Europe, c'est la course à l'Euro 2020 qui se jouait, avec la France qui, avec cette deuxième sortie, s'impose justement face à l'Islande. Et le disait ici avec Roméo Carlos hier, l'Islande n'a jamais été un morceau facile à croquer pour la France, même si la France en est sortie. Mais sauf que hier c'était avec panache, parce que c'est 4-0 c'est un 4-0 que la France inflige à l'Islande, avec au passage l'un des joueurs qui entre déjà dans l'histoire du football tricolore, parce que ayant déjà marqué 35 buts en sélection, il se positionne devant des joueurs ou derrière des joueurs comme Platini, comme des joueurs comme Trezeguet et bien d'autres. Lui, c'est Giroud qui a marqué hier son 35e but pour un 4-0 de la France. Au passage, on a marqué aussi, on a eu le but d'un certain Umtiti à la 12e minute et d'un Kylian Mbappé qui ont permis aux Français de s'imposer et d'être en tête de leur poule. Pour ce qui est du volleyball, on va parler aussi, mais avant, on va rappeler que pour les U17, la Guinée-Conakry, pour ce qui est de cette poule B, la Guinée-Conakry, c'est le 15 avril, le Sénégal, c'est le 18 avril, et le Maroc, c'est le 21 avril. Et il faut rappeler que les deux premiers de chaque poule de cette compétition U17 participeront d'office, seront qualifiés d'office, certes pour le deuxième tour, mais pour la Coupe du Monde des U17 qui se déroulera cette fois au Brésil. Et on tient à rappeler ici aux téléspectateurs que le Brésil organise cette Coupe du Monde après qu'on ne lui ait attribué, ou qu'on lui ait attribué cette Coupe du Monde, l'ayant retiré au Pérou. Donc la FIFA a pu faire quelque chose, et le Pérou ne souffrira certainement pas d'une quelconque déstabilisation, d'une sanction, parce que justement faisant partie de la compétition éliminatoire. On va terminer, on va parler aussi des 30e championnats d'Afrique de clubs de volleyball femmes qui se sont achevés. C'était en début de semaine, c'est-à-dire hier. La compétition est entrée en gare avec la victoire d'Al Ahly d'Égypte féminin. L'équipe s'est imposée face au club de Carthage
avantage en 3-7, 3-7 à 1, 25-21, 25-15, 25-11 et encore en 25-12. Le Cameroun FAP, l'équipe FAP féminine se positionne en 7e position et après sa victoire face au Sporting d'Égypte, 25-27, 25-21, 25-22, 25-21, donc 3-7 à 1. Il faut aussi parler de cette troisième journée de la Ligue 1 féminine qui va se dérouler en match avancé du côté d'Odia à 14h. On aura Green City face à Renaissance Figuil. À 16h, Panther Security face à AS Diamaré. Et demain, on aura dès 13h Hawaii contre Social et Canon féminin face à Éclair de Sa. Jeudi, nous aurons Amazon face à Maranatha. Et enfin, on aura Louvre Mimprof face à Caïman. Il faut aussi rappeler que du côté du tennis, justement, on termine avec le tennis. Et pour signaler le grand saut que fait un certain Kevin Anderson au Masters 1000 de Miami, c'est du côté des États-Unis. Il s'impose en 2-7 face au Portugais Souza. Et aujourd'hui, il va devoir se préparer à rencontrer, soit aujourd'hui, soit demain, l'Australien qui lui servira d'adversaire pour les 8e de finale. D'accord, c'est bien, merci. C'était donc l'actualité sportive présentée par mon cher Fernandez. Merci beaucoup Roméo Carlos pour la revue de presse. Quand même, il faut le dire. Vous avez célébré, je vais revenir là-dessus, après juste, vous avez célébré avec les Camerounais la belle victoire des Lions indomptables face aux Comores samedi quand même. 3-0, c'est... 3-0, c'était important pour une qualification aussi bien attendue parce que on pensait que on ne pouvait pas y arriver vu de ce qui s'est passé, le retrait de la CAN avec aussi tant de polémiques sur le plan social et politique. Donc cette victoire, c'était la preuve d'une unité camerounaise au stade Omnisport. D'accord. En tout cas, je vais demander à Junior ici de faire très très attention et de respecter les valeurs. Parce que quand les Lions indomptables et leur coach qui vient de Roland dansent déjà le foot-fap, alors là, il n'a pas raison de tirer sur l'artiste. Bref. Mesdames, messieurs, c'est donc Aïssi Junior, en tout temps le titillant, qu'on va recevoir dans un petit instant pour l'analyse, après la revue de presse. L'analyse de Junior Aïssi, c'est tout de suite, mesdames et messieurs. Après cette courte transition, on vous retrouve juste après. Les uns et les autres ont dansé le foot-fap après le deuxième ou le troisième but des Lions samedi, mais vous ne l'avez pas fait. Je comprends que le foot-fap est peut-être en voie de devenir la marque de fabrique, le label du Cameroun, mais n'oubliez pas que lorsque nous gagnons la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, il y a cela quelques mois, à l'époque on chante. Ce sont d'ailleurs des paroles qui sont reprises par le chef de l'État lorsqu'il reçoit les Lions au Palais de l'Unité. On chante dans la sauce. Peut-être dans la sauce n'est pas mieux que le foot-fap, ou alors on ne pourrait pas faire une comparaison parce que les deux équivalents sur la même balance. Mais de toutes les façons, le Cameroun, où les Camerounais ont toujours aimé ce qui fait le buzz et ont toujours une appréciation forte dans leur jubilé, parfois des plus étonnantes, ont toujours envie de quelque chose de supranaturel ou de métaphysique, pourquoi ne pas le dire, parce que jusqu'aujourd'hui, la réussite du foot-fap, pour moi, sort ou du moins trouve ses raisons ou ses fondamentaux dans la métaphysique. Voilà, de toutes les façons, c'était une façon de planter le décor par rapport à cet exercice auquel vous allez aussi vous prêter l'analyse, après donc la revue de presse de Roméo Carlos. Il y a certainement une information ou deux, ou alors un ou deux sujets d'actualité qui ont retenu votre attention ce matin. C'est clair qu'on va encore s'arrêter sur la victoire des Lions indomptables. Roméo Carlos le disait tout à l'heure, ils ont fait ce dont on s'attendait le moins. De toutes les façons, on avait quand même espoir d'un match nul, parce que vu l'équipe en face. Mais on sait le Cameroun paradoxal, souvent lorsqu'il s'agit
des événements internationaux. Je le disais encore sur ce plateau il y a de cela quelques jours. L'organisation de la Coupe d'Afrique féminine 2016 a été à la fin félicitée par la Confédération africaine de football. C'est paradoxal quand on sait que bien avant, ou du moins pendant la compétition, la plupart des matchs se sont joués sur un stade pratiquement inachevé. On sait qu'en 2021, on est en train de cogiter si on sera prêt. Pourtant, on savait qu'on ne pouvait pas être en train de cogiter quand on sait que la réception des différents stades ou des différentes infrastructures devait se faire au 30 mars. Mais aujourd'hui, comme mutation, là, il y a quelques jours, on s'attend à un poisson de mars. Ça sera un néologisme forcément et le Cameroun est champion dans ça. Maintenant, la qualification pour l'Égypte 2019 qui devrait normalement être le Cameroun 2019, d'où cette phrase qui fait le tour des réseaux sociaux qui a été sortie par le coach togolais, ou du moins le coach de l'équipe nationale de football du Togo, Claude Leroy, qui disait qu'il avait prévu qualifier le Togo pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019, mais maintenant il n'avait pas prévu qualifier le Togo pour la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Vous comprenez un peu. On sait donc aujourd'hui qu'en réalité, ce Cameroun qui devait recevoir normalement cette Coupe d'Afrique des Nations est obligé, et au forceps malheureusement, de bagarrer ou de négocier un contrat ou du moins une qualification pour l'Égypte. S'attend-on à un résultat positif? On ne peut pas encore le dire parce que le Cameroun étant ce pays paradoxal avec tellement plein de surprises dans son sac, parce que lorsqu'on allait, je crois, au Gabon, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, tout le monde savait qu'on rentre au premier tour. On est finalement revenu avec le titre ici au Cameroun et avec en prime des éléments comme le meilleur joueur d'Afrique en la personne de Christian Bassogho. Donc ce que je vais dire ici, c'est que peut-être il faut encore, moi je pense que c'est prémédité, ou du moins c'est beaucoup fait dans l'anticipation, de féliciter aujourd'hui les Lions indomptables pour leur qualification et en plus de féliciter ici le duo qui assure la sélection nationale ou qui assure l'entraînement de cette équipe aux personnes de Patrick Clarence Sidorf et Patrick Levert. C'est quand même prémédité de leur dérouler le tapis rouge, mais en même temps féliciter quand même cette équipe qui s'est battue et dont on a pu apprécier, malgré une équipe en face très technique, et dont on a pu apprécier quelques petits gestes techniques, même si c'est encore, selon moi, ça reste encore une victoire sans fond, parce que nous n'avons pas de fond de jeu. Nous maintenant espérons qu'une surprise pourra être réédite, espérons-le, et que peut-être Nyangono sera l'invité du jour de cette finale-là, pour internationaliser le FUFAP, qui encore pour moi trouve ses fondamentaux de victoire et de réussite dans une sorte de métaphysique. D'accord. Merci Junior. Ici, en une minute, peut-être quelque chose à ajouter par Fernandez. Écoutez, l'actualité, on a ce rendez-vous des chefs d'État africains qui essaient d'échanger sur leur devenir. Il faut relancer la croissance, il faut mettre un accent sur la bonne gouvernance. C'est une chose, mais maintenant, on a l'impression que des guéguerres en interne au sein du Sérail veulent plutôt cristalliser l'attention. Cependant, je crois qu'on devrait peut-être se dire des vérités. On va jouer une compétition d'ici juin. On est à peine à 3 mois des préparatifs. Hier, les joueurs, le sélectionneur est allé rencontrer avec sa team le ministre des Sports pour faire le point, comme le disait Roméo Carlos et dont je l'ai signalé tout à l'heure. Maintenant, on a un tirage au sort qui va nous déterminer sur réellement qui sont nos adversaires, et qu'il faudra même faire attention parce que on a la première Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera à 24, et cette première Coupe d'Afrique des Nations se jouera à 24. Il y a des petits poussés qui intègrent le champ de la cour des grands, avec qui le Cameroun est la seule équipe qualifiée dans la zone Afrique centrale. Le Cameroun, seule équipe qualifiée dans la zone Afrique centrale, mais curieusement, nous aurons 2 sélectionneurs camerounais en compétition, parce que Foué
le coach fouet du Burundi, l'ancien entraîneur je crois, de Bambutos de Bouddha, NS Fouet a été retenu pour être le sélectionneur du Burundi. Ça veut dire que maintenant, on a le petit pousset de la compétition qui se trouve... Le Burundi est qualifié? Bien sûr. C'est eux qui éliminent. Et je te rappelle que le Burundi a pratiquement fait toute la compétition sans défaite. Le Burundi est un peu bon bien. Le ballon est rond, monsieur. Écoutez, monsieur, c'est il n'y a ça plus d'équipe à négliger en football aujourd'hui. Non, bah attendez. Pourquoi? Le Comore pouvait battre le Cameroun. Avec les 16 buts qu'ils ont tués là. Le Comore pouvait battre le Cameroun. La vérité, c'est que le football aujourd'hui, si vous ne l'avez pas compris, je crois que les gens doivent désormais le savoir. Le football n'est plus une affaire de 1980. Attendez, le Comore pouvait taper le Cameroun? Bien sûr. Jamais. Bien sûr. Où? Bien sûr. Pourquoi? Bien sûr. Pourquoi? Parce que le système de jeu même développé par le Comore, et je tiens à vous rappeler que le Comore joue sans même ses meilleurs éléments. N'est-ce pas? Oui. La preuve, c'est que si vous regardez le match aller, c'est pratiquement au forceps qu'on revient à la marque. Même si vous attendiez voir ce que le Comore vous marque? Non. Ça veut dire que le football aujourd'hui n'est plus le football d'il y a 20, 30 ans. Regardez même seulement au niveau des clubs en Champions League, même pas africaine, parce qu'africaine c'est encore un tout autre niveau. Le match s'est joué où? International. Le match Cameroun comment? Ça s'est joué où? Quel match? Au stade Amadou Ahidjo. On appelle là-bas comment? Donc, il y a même le quartier là, le village là s'appelle comment? Voilà. Continue. C'est qui signifie? Ok. C'est très drôle. Non, je veux parler en profondeur. Non, ça va. Écoutez, je vois, je ne veux pas. C'est quand même que c'est 33 ans d'invincibilité. Écoutez, le Cameroun, d'aucuns m'ont dit en riant, je disais à quelqu'un lors du match en riant, le Cameroun, chaque fois qu'il y a même eu une intempérie au stade Amadou Ahidjo, n'a jamais perdu un match. Ça, il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire, vous allez souligner ces 33 ans, c'est-à-dire, soit on fait match nul, soit on gagne. Omnisport, on n'a jamais perdu un match lorsqu'il a plu. Ça, c'est clair. Maintenant, le football n'est plus à ce que vous êtes en train de parler en termes de considération métaphysique. Parce que même si vous faut faire de la métaphysique, il y a d'abord le jeu. Le jeu, aujourd'hui, en termes de football dans le monde entier, n'est plus ce que vous pensez. Ah bon? La preuve. Allez, vous avez aussi, vous avez des équipes. J'ai même pris la Champions League européenne pour vous montrer qu'à un moment, même lorsqu'on va parler de métaphysique, à un certain niveau, le système de jeu, le jeu développé est plus important. Combien de fois une équipe comme Lyon est allée battre une équipe qu'on appelle, je crois, Manchester City ou Liverpool? Bon, ben, revenez sur terre, elle n'a pas battu Barcelone. Donc... Non, attendez, le problème n'est pas d'aller battre Barcelone ou pas. Moi, je voulais pas qu'on étire, qu'on s'étende. Je veux juste faire comprendre que le système de jeu, le jeu aujourd'hui, fait que on a un temps court. Toutes les équipes ont un temps très court. Mais allons-y rapidement, les gars, parce que le temps nous tient à la gorge. Le Cameroun, non, je vais être honnête. Ça sera même une autre surprise, ça sera même pour moi une réelle surprise que le Cameroun s'impose. Maintenant, tout va dépendre du système de jeu. Tout va dépendre des joueurs dont aura Seedorf. Et entre-temps, il faut qu'on se dise des vérités. Seedorf n'aura pas fait des miracles. Seedorf ne va pas faire... Bon, entre-temps, vous allez dire des joueurs... Ok, vous chutez, monsieur, parce qu'on va poursuivre. On a 3 mois pour préparer une compétition. D'aucuns, je l'ai dit, vont commencer à faire des matchs amicaux. J'ai cité là un certain nombre de nations qui vont faire des matchs amicaux, mais on a 3 mois. On a 3 mois, mais des joueurs, on va devoir en chercher au Cameroun. En fait, le sélectionneur va devoir chercher des joueurs. Maintenant, on va voir quels sont les joueurs dont il aura à sa disposition. Et à un moment que les journalistes camerounais, nos confrères, apprennent à dire la vérité. D'accord. Apprennent à dire, à donner la réalité de l'information. Le Cameroun, actuellement, même un Zidane ne pourrait peut-être pas faire mieux. Parce que s'il faille chercher des joueurs en 3 mois, non, il faut qu'on soit clair. S'il faille faire mieux actuellement, il lui faudra chercher des joueurs. Et sur le plan international, encore que là, on va encore tirer sur lui parce qu'on dira qu'il est allé chercher à l'international alors que sur le plan local, il a des joueurs. Encore faudrait-il maintenant un entraîneur sérieux vienne chercher un joueur sur le plan local qui va vous dire je veux un buteur. Et on va vous dire qu'un championnat se joue à peine, on a 10 buts en une journée, ça devient très compliqué. Donc le meilleur buteur d'un championnat se retrouvera parfois avec 12 ou 13 réalisations après, je ne sais pas, peut-être 30 journées. Tandis que les 10 buts
sont marqués parfois par un joueur au cours de 3-4 matchs. D'accord. En tout cas, nous allons faire confiance à nos encadreurs, à nos coachs. Voilà, Clarence Sidoff et bien sûr Patrick Levert, qui sont à la tête de cette équipe et qui, justement, vont mettre à contribution leur savoir-faire, leur expertise et tout ça pour que nous puissions arriver au sommet. Mais quand même, moi, je donnerais un conseil à ceux qui sont en charge, justement, d'organiser tout ça, de mettre sur pied un bon fan club avec pour président Nyangono du Sud. Ça nous donnera des chances de gagner la prochaine CAN. Alors, mais pour chuter, parlant de métaphysique tout à l'heure, la métaphysique a peut-être droit de citer, parce que si vous me dites le contraire, je vous demanderai d'aller regarder les combats de lutte au Sénégal. Alors qu'on va poursuivre, mesdames et messieurs, l'émission se poursuit. Taxi de ville sur Canal 7 Harmonie. L'amitié, la vraie, existe-t-elle encore de nos jours? C'est la question qui est posée, téléspectateurs. En termes de quiz, s'il vous plaît. Non, pas de quiz, le thème de ce matin. Donnez-nous vos avis à ce sujet. Est-ce que vous pensez que l'amitié véritable existe encore aujourd'hui? Le 6 90 31 82 34, 6 74 46 44 12. Par appel ou par SMS, vos contributions sont attendues. Il n'y a pas de problème, mesdames et messieurs. On est ensemble ce matin. Bellissima va nous rejoindre sur ce plateau dans un petit moment. Le temps pour nous de vous proposer justement le conseil de vie de ce matin. Le conseil de vie de ce matin. Et on parle d'éclaircir le teint de manière efficace, mais surtout naturelle. Voilà, de manière naturelle et efficace, éclaircir le teint, c'est bel et bien possible. On prend donc cela dans le cadre du conseil de vie. Et juste après, on vous retrouve. À tout à l'heure. Voici une recette maison pour éclaircir votre teint en 7 jours. Comme vous le savez, dans certains pays du monde, contrairement à nous, pour être joli, il faut avoir une peau claire. Et comme j'ai eu pas mal de demandes, d'astuces pour éclaircir le teint, voici donc une recette, et naturelle en plus. Pour commencer, préparez une tasse d'infusion de camomille. Ensuite, laissez refroidir. Une fois que l'infusion est froide, ajoutez un jaune d'œuf. Ajoutez une cuillère à soupe de citron. Et pour finir, ajoutez une cuillère à soupe de miel. La préparation est prête, il ne vous reste plus qu'à appliquer à l'aide d'un coton, laissez poser 20 minutes et rincer. Finissez par appliquer votre crème hydratante habituelle. Il faut appliquer pendant 7 jours consécutifs et au bout de 7 jours, vous remarquerez que votre teint est plus clair. Bisous et à très vite pour de nouvelles astuces. Voici une recette maison pour éclaircir votre teint en 7 jours. Comme vous le savez, dans certains pays du monde, contrairement à nous, pour être joli, il faut avoir une peau claire. Et comme j'ai eu pas mal de demandes, d'astuces pour éclaircir le teint, voici donc une recette, et naturelle en plus. Pour commencer, préparez une tasse d'infusion de camomille. Ensuite, laissez refroidir. Une fois que l'infusion est froide, ajoutez un jaune d'œuf. Ajoutez une cuillère à soupe de citron. Et pour finir, ajoutez une cuillère à soupe de miel. La préparation est prête, il ne vous reste plus qu'à appliquer à l'aide d'un coton, laissez poser 20 minutes et rincer. Finissez par appliquer votre crème hydratante habituelle. Il faut appliquer pendant 7 jours consécutifs et au bout de 7 jours, vous remarquerez que votre teint est plus clair. Bisous et à très vite pour de nouvelles astuces. Voici une recette maison pour éclaircir votre teint en 7 jours. Comme vous le savez, dans certains pays du monde, contrairement à nous, pour être joli, il faut avoir une peau claire. Et comme j'ai eu pas mal de demandes, d'astuces pour éclaircir le teint, voici donc une recette, et naturelle en plus. Pour commencer, préparez une tasse d'infusion de camomille. Ensuite, laissez refroidir. Une fois que l'infusion est froide, ajoutez un jaune d'œuf. Ajoutez une cuillère à soupe de citron. Et pour finir, ajoutez une cuillère à soupe de miel.
La préparation est prête, il ne vous reste plus qu'à appliquer à l'aide d'un coton, laissez poser 20 minutes et rincer. Finissez par appliquer votre crème hydratante habituelle. Il faut appliquer pendant 7 jours consécutifs et au bout de 7 jours, vous remarquerez que votre teint est plus clair. Bisous et à très vite pour de nouvelles astuces. Voici une recette maison pour éclaircir votre teint en 7 jours. Comme vous le savez, dans certains pays du monde, contrairement à nous, pour être joli, il faut avoir une peau claire. Et comme j'ai eu pas mal de demandes d'astuces pour éclaircir le teint, voici donc une recette, et naturelle en plus. Pour commencer, préparez une tasse d'infusion de camomille. Ensuite, laissez refroidir. Une fois que l'infusion est froide, ajoutez un jaune d'œuf. Ajoutez une cuillère à soupe de citron. Et pour finir, ajoutez une cuillère à soupe de miel. La préparation est prête, il ne vous reste plus qu'à appliquer à l'aide d'un coton, laissez poser 20 minutes et rincer. Finissez par appliquer votre crème hydratante habituelle. Il faut appliquer pendant 7 jours consécutifs et au bout de 7 jours, vous remarquerez que votre teint est plus clair. Bisous et à très vite pour de nouvelles astuces. Donc, le jaune d'œuf, ça éclaircit le teint. On va tout nous montrer ici. Les vraies décisions de la vie se prennent dans un état spirituel. Quelle que soit la décision que vous prenez dans un état de conscience, elle n'est que le reflet ou la continuité d'une décision déjà prise dans un état d'inconscience. Oh, c'est toi qui habites là-bas. Je n'étais pas là-bas. Non, Ce n'est pas une question d'habiter, je suis en train de vous dire. C'est la réalité. La vie, ce n'est que la continuité, ou alors si vous voulez le le reflet devant la lumière d'un certain nombre de choses qui se sont décidées dans l'obscurité. C'est pour ça que vous allez voir les véritables réunions de décisions sur le monde, sur le changement du monde, ou même sur une quelconque décision qui concerne un groupe, se prennent à partir d'un certain heure. Et c'est bien, ça me permet de rebondir. Merci beaucoup pour cette inspiration qui me permet de dire que j'ai pensé la voir ce matin. J'ai pensé rêvé même être en sa compagnie ce matin. Et elle est belle et bien là, ma brioche. Bellissima, bonjour. Au point où elle t'a... Ça va? Oui, voilà. Il y a une téléspectatrice qui m'a fait comprendre que apparemment, elle constaterait que l'amour de votre brioche à votre endroit commence à se faire sentir par rapport à la répétition de salutations à vous adressées hier. Au lieu que ce soit Fernandez. Bonjour, Consti. Ce moment quoi? Les jaloux vont me Bonjour, tu écris nous là. Bon, ça m'attriste. Et tu le dis à quelqu'un qui célèbre son anniversaire un 5 avril. Merci beaucoup. Nous quoi? Ok. Votre anniversaire, c'est quand? Le 22 juillet. Le 22 juillet. Ouais. Le 22? Le 22? Le 22? Juillet. Ce n'est pas le 5 avril. Le 22 juillet? Oui. Tu es ma jumelle. Ah bon? Ah là là. J'ai posé la question. L'anniversaire a fêté ce jour. Ça alors? Attends. 22 juillet, donc 22 7. Tu n'es pas passé à Kumba? Non. Parce que même à Kumba, on change les dates. Ok, d'accord. En tout cas, Bellissima, vous êtes là en attendant. Vous voyez comment les gens nés un 22 juillet. Oui, merci. Mignons. Vous allez revoir ça tout à l'heure. De toutes les façons, en attendant le 22 juillet, pour célébrer justement l'anniversaire de Bellissima et de Junior Aïe ici, on s'attend le 5 avril à avoir une fête pas possible. Le 5 avril prochain. Justement, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on aura de particulier ce 5 avril? Paillettes, vin mousseux, champagne. Envoyé par on va m'inviter les artistes ici. Envoyé par un Italien. Ok.
Ok. Le 5 avril le plus loin. C'est dans une semaine. C'est la semaine prochaine. Et j'espère que ça tombe un jour. C'est vendredi. Ah, bon. Ah, le vent de ça. Toi, tu es déjà dans les anniversaires. Alors que tu dois nous parler de Mais puisque ça fait partie de sa rubrique anniversaire. Ça veut dire le 5 avril. C'est son prénom que je dois prendre. Tu prends son prénom alors que c'est pas le prénom du jour. Non, tu prends son nom. En tout cas, Mokwangwa. bellissima. Merci, merci. Makwangwa. Merci les amis. Merci les amis. En attendant de célébrer Géraldine, et en prenant qu'on célèbre aujourd'hui quand même. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 7 Harmonie. J'espère que vous allez bien. Reprends tes esprits. Je sais que tu es content d'être né un jour, le même jour que moi. Brioche. Je n'étais pas là hier. Vous étiez le week-end, vous l'avez même passé aussi. Oui. Et puis elle était très heureuse hier, mais déçue de ne pas t'avoir vu. Conséquence, elle m'a appelé, elle m'a nommé Anton. Bref. C'était une erreur. C'est une erreur rien fait de répétitive. particulier, Consti, mais bon, Ça. c'était bien. Tu sais combien d'erreurs répétitives on a déjà eu dans ces pays. Si tel n'était pas Même le à cas, Canal c'est 7. Ouais, le problème. J'appelle mon Consti, ça vous dérange. Oh là là. Bon. Quel je sais. malus. Le goût de ça. Ne te fâche pas, Eta, que c'est T'as la pas. famille. C'est ma soeur en Christ. Il y a un court-métrage sorti par un petit frère que j'aime bien. Le titre de ce film, c'est Ma soeur en cuisse. Ma soeur quoi? En cuisse. Attends. Attends Ma quoi? soeur en cuisse. En En cuisse. cuisse. Bon, Et on va avec revenir. une grosse croix de Jésus. Bon, on va y revenir parce qu'on est en train d'empiéter sur le temps de mademoiselle. D'accord. Et vous savez, quand la femme se fâche, oh, À ça. le Donc secret voilà, dehors. Consti, le prénom du jour, c'est Larissa. Larissa. D'accord. Larissa qui vient du grec laros, qui signifie mouette ou agréable à voir. Donc toutes celles qui se prénomment Larissa en ce jour, joyeuse fête. Oui, très belle célébration. Très belle, Joyeuse fête. justement. Donc ça signifie agréable. Agréable, Et Larissa. ça, Oui, je connais pas mal de Larissa quand même, elles sont nombreuses, donc si je me mets à les citer ici, je risque de faire déjà. Vous connaissez des Larissa? Bon, Je ne le Larissa, connais pas qui. s'il commence à citer, on va finir à 12 Je heures. t'assure. Mais en tout cas, en ce qui concerne le caractère de Larissa, elles sont enthousiastes, elles sont douces, timides, curieuses, mais intelligentes et très secrètes. Elles sont naturellement attirées par le beau et l'art. Leur complexe, leur saut d'humeur s'oriente parfois à ce qu'elles appellent la séduction. Zamba. Leur saut d'humeur s'oriente parfois à ce qu'ils appellent la séduction. Ok, vous me trouvez séduisant? Aïe. Vous appelez pas Larissa? Attendez, c'est une question. Est-ce que vous me trouvez séduisant? Ben oui, tu es séduisant, mon consti. Tu es quand même mon consti. C'est une réponse pas très convaincante. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'est tout pour les caractères de Larissa? Oui, c'est tout pour le D'accord, caractère je de rappelle Larissa. que nous sommes le 26 mars Oui. 2019. Oui. Et un 26 mars, quelque part dans le monde, il s'est certainement passé quelque chose. Oui, effectivement, le 26 mars 2007, l'Irlande du Nord a signé son accord historique pour la formation d'un gouvernement d'union protestant-catholique. Oui. Ok, c'est bien. C'est intéressant. Très intéressant d'ailleurs. Je ferai l'effort d'être... séduisant ou pas, on verra de toutes les façons. Le petit plus de ce matin. Le petit plus de ce matin, il est très simple. Un jour, tout sera tout à fait logique. Pour l'instant, ris à la confusion, souris à travers tes lames et rappelle-toi que tout arrive pour une raison. Encore une fois. Un jour, tout sera tout à fait logique. Parce qu'il y a des jours où on s'interroge, on se dit pourquoi, mais pourquoi ci, pourquoi ça. Pour l'instant, ris à la confusion, souris à travers tes lames et rappelle-toi que tout arrive pour une raison. Donc, il y a une raison à toute chose. Un jour, tout sera Logique. il n'y a pas de problème. Et si on est dans l'illogique aujourd'hui, c'est certainement parce qu'il y a des raisons. Et quand on trouvera cette raison,
ça sera aussi l'occasion de trouver le palliatif à tous ces problèmes. Par exemple, moi qui aime manger du riz, on m'expliquera pourquoi on a ajouté 50 francs au prix du kilo du riz. Et en attendant que cela, je crois 50 francs ou 150, c'est plus. Bref, le riz coûte un peu plus cher quand même. Vous l'avez ressenti dans votre panier? Déjà que je ne suis pas très fan du riz, mais bon, pour ceux et celles qui en consomment, bien sûr, ici c'est moi. Elle va pas au marché, on va au marché pour elle. Non, je vais au marché. Et vous-même? Bien sûr. Bon, quand vous décidez que bon, la ménagère, bon, faut qu'on la laisse. Non, j'ai pas de ménagère. Hein, comment? Pourquoi tu veux pas t'assumer? Je travaille de mes propres mains. Dis-moi, mon genre, c'est ça. Non, j'ai pas de ménagère. Au Congo, on sait. Avril n'est même pas encore à côté. J'ai une question à vous poser. Avril n'est même pas encore à côté. Le 5 avril 2000, au Congo, un an de plus. C'est même quel âge? Hein? Ok, un an de plus. Consti, j'ai une question à te poser. Laquelle, ma chérie? Vas-y. Bref, à vous tous. Okay. Si je vous demandais Kondengi, qu'est-ce Je m'empresse de répondre parce que Kondengi va me rappeler, ou du moins me rappelle, un ami qui est le petit-fils de celui, du moins je crois, de celui par qui tout aura commencé. Il est actuellement en service au ministère des Travaux publics en la personne de Christian Yogontonga. C'est le petit-fils de Yogontonga. Bon, c'est tout ce que je sais, vraiment. Effectivement, Aïssi, tu l'as bien dit, Kondengi, pour ceux qui ne savaient pas, Kondengi, voilà, c'est un nom qui a été donné par monsieur Yogo Tonga. L'histoire, elle est très simple. Un jour, monsieur Tonga, lui, il travaillait en tant que routier. Oui. Donc, ce qu'il faisait, il s'assurait de ce que vous avez tous vos papiers et tout. Un jour, le président de la République, l'ancien Amadou Ahidjo, il passait. Et puis le monsieur, il interpelle la voiture du président. Sachant très bien que c'est la voiture du président, il va vers lui et lui demande « Présentez-moi vos papiers ». Le président était surpris, mais néanmoins, il a quand même pris ses papiers, il a présenté au monsieur en question. Et puis, avant de partir, il a retiré sa carte. Le président a retiré sa carte, a remis à ce monsieur. Il lui a demandé de passer le lendemain au palais à 10 h. Le monsieur, quand il rentre chez lui, il voit sa famille, il dit mince. Le président a demandé que je passe demain au palais à 10 h. Si je ne rentre pas, sachez que c'est le président qui m'a appelé et que je suis là-bas. Je ne suis allé nulle part. Je suis à la présidence. Quand il arrive donc à la présidence, on l'accueille. Le matin, il arrive à 10 h, effectivement, on l'accueille. On lui sert le café, il boit. À midi, on lui sert un plat. Il mange, mais en ayant peur. Il se dit, c'est quoi cette nourriture en fait? Il mange, mais en ayant il a le ventre. Je suis sûr que c'était bon. Il a le ventre qui bouillonne et tout. Et quand il finit de manger, vers 15 h, le président, à 17 h, voilà, c'était le journal au Poste National. On lui annonce on l'a nommé, voilà, régisseur de la prison centrale. Il s'est dit, mais sérieux? Moi, un simple routier, je me retrouve régisseur de la prison centrale, parce qu'à l'époque, ça n'avait pas le nom Kondengi. C'était prison centrale tout court. Et puis le président lui signe un chèque de 7 millions de francs CFA. Imagine un peu 7 millions de francs CFA à l'époque, ce que ça donne. Tout content, il rentre, il dit à sa femme, mais voilà, le président, je suis nommé régisseur et tout et tout. Maintenant, il faut que les choses entrent dans l'ordre à la prison. Il y avait le mur de la prison centrale, elle n'était pas assez grande. Et puis le monsieur, comme il travaille avec les étrangers, tu vois, il a voulu donc s'exprimer en bassa. Il a dit Condé, ça veut dire monter. Donc, en ce qui concerne les murs, oui, Condé. Et puis Ngui, qui veut dire les murs, monter les murs. Donc, ce qui a pris voilà l'appellation Condé Ngui. Au départ, c'était Kondengue. Mais les gens ont changé, ils ont mis augmenter, c'est dans ce sens-là? Oui, augmenter le mur. Oui, augmenter le mur, parce que le mur était tout petit. Et puis, le régisseur, il a dit, il est allé voir les prisonniers, puis
à ce moment, on fermait. Il y avait trop d'évasion. Il allait dans une salle où il y avait plusieurs prisonniers enfermés. Il leur a dit, voilà, on va vous transférer à la prison. Chacun de vous doit arrêter son confrère puisqu'il mettait les prisonniers 2 à 2. Il mettait les prisonniers 2 à 2. Il a dit, le monsieur il a dit, chacun de vous doit surveiller son frère. Si ton frère s'évade, je te tue. Donc ce qui fait que chaque prisonnier, quand il voulait s'évader, il dit, mon frère, ne tente même pas. Car si tu veux fuir, moi d'abord je vais te tuer en premier. Oh, pas nous deux. Donc voilà en fait l'historique. D'accord. C'est pas vrai. C'est bien. Merci pour toutes ces informations. Il n'y a pas de problème. Bon. Ah, le chat de tonton Alain. Attends, t'as pas arrivé. Un chat milliardaire. Attends, laisse, ça va vite. Oh là là. Chacun connaît sa chose, dis donc. Faut laisser les Le chat de milliardaires. tonton Alain. Un chat milliardaire. Faire boire le vin blanc. Les chats ont composé des chansons pour lui. Là, l'écran blanc. Le chat. Là, les lunettes. Bien sûr. Il a les... C'est quoi qu'il a au pied là? C'est Babouche. Le pantoufle. La qualité que je te mets dans une sauce tomate. Ah là là. Le chat de tonton Alain. Ok. Regarde un verre de champagne. Il a l'écran plat. C'est un bon chat, il est bien né en fait. Ma chance. Bien né. Ça, c'est la viande. Hein. Bien né. Tu m'as le chat. À quel chasse on mange? Tu as vu tes 3000. Ok, bellissima. En tout cas, merci d'être des nôtres ce matin. Je pense qu'on va rester ensemble sur ce plateau. Le temps pour nous de prendre le clip pour moi. Juste après, s'il vous plaît, les uns et les autres vont devoir donner leurs avis sur le thème choisi ce matin. Alors, le clip promo, il s'agit bien de Delay, Ricky Delay. Ricky Delay, le titre de la chanson, c'est Corée. Juste après, on se retrouve. A tout à l'heure, les amis, pour la suite de Taxi de Ville sur Canal 7 Harmonie. Oh, don't go down, 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 down. Ricky Delay on the microphone again. Je l'aime, je l'aime. Oh oui, je t'aime. Oh oui, je l'aime. Je vous conte l'histoire d'une femme qui m'a marqué. Toujours là pour moi dans des bons comme les mauvais moments. Elle donnerait sa vie pour moi sans hésiter. Comme le soleil, elle rayonne mes journées. Et comme la lune, elle illumine mes nuits. Prête à tout pour moi, je l'adore. Ne la tentez pas. C'est ma maman. Maman, yeah, yeah. Pour toi je ferai tout. Maman, yeah, yeah. T'es la meilleure de tout. Maman, yeah, yeah. Pour toi je décrocherai la lune. Oh, maman, je t'aime. Je l'aime. Oh oui, je t'aime. Oui, je l'aime. Dear mama, I don't know where to start. Oh. I don't know what to say. The love you give to me, no other give to me. The care you show for me, I know feel repay. Et comme la lune, elle illumine mes nuits. Prête à tout pour moi, je l'adore. Je t'aime à Dingwana, Tunzi Wage Kungo Tete. I love you. Maman, yeah, yeah. Pour toi je ferai tout. Maman, yeah, yeah. T'es la meilleure de tout. Maman, yeah, yeah. Pour toi je décrocherai la lune. Maman, je t'aime. Je l'aime. Oui, je t'aime.
toi je ferai tout. Tu es la meilleure de tout. Maman, 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 t'es bonne. Maman, 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 pour toi je décrocherai la lune. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Je l'aime. Je l'aime. Oh oui, je t'aime. Oh oui, je l'aime. Baba, Baba, ok, buzz. Aïe. Real dream. Et yeah, my Ça va girl. commencer. Ça a déjà commencé. Tu vois un peu. Elle nous a sorti ça quand la hyène. Elle Elle rit, elle parle, elle rit. Je dis calme-toi, elle rit. Ah bah moi c'est saisonnier. C'est- Les gens qui réagissent comme ça, je me demande comment vous faites. Comment? Il y a toi, il y a Géraldine. Elles ont souvent des réactions que, bon, en certaines circonstances, je me demande comment elles s'en sortent. C'est Jacques, une fille qui dort et se réveille en riant. Et qui est? C'est quoi? Donc, c'est déjà besoin, en de telles circonstances, au lieu d'avoir une certaine réaction, on s'attend à une réaction Tu as le propice, rhume maintenant. aux réactions propices. Le mouchoir à la réalisation, s'il vous plaît. Ça devient sérieux. Hein. La mère, c'est Non, quoi? mais ça va. Et jusqu'à elle pleure. N'est-ce pas que ton consti est là? Attends. Quand si elle a, je suis contente, c'est pour ça que Et tu ris quoi? Et tu pleures des rires ou quoi? La brioche est bien formée parce que. Je sais que c'est même il y a encore la où c'est crème fini. et le pain. Ce qui forme. Va chercher, va chercher. C'est pas une mise en scène là, mesdames et messieurs. Ce n'est pas une mise en scène, c'est sérieux. Parce que Non, mais ça va. elle pleure de Il va. rire là. Elle est en train de pleurer de rire, je sais pas trop pourquoi. Pourquoi? Non, mais ça va. Je pleure pas, je suis en train de sourire. Tu lis un peu, Tu là. souris, les larmes coulent. Ça va. Donc toi-même c'est logique. Ah, heureusement que toi-même ton Pense à la proverbe nuit. du jour est Pense à clair. la nuit. Un jour, quelque chose sera logique. Oui, ça sera logique en Un fait. jour, un jour. Donc pour ça l'instant sera là, il y a des Pour l'illogisme. l'instant, là, il y a de l'illogisme. Ouais, Non, ça ce va. n'est pas pour orner. Non, Et suis. non, tu vas y enlever son. Attendez, non, attendez, c'est bon. Voilà. Pas ce que tu as fait hier là. Ici. Alors ça passe sur toi aujourd'hui maintenant. Il est là non. Ok, Il est là. d'accord. Donc c'est ça qui, c'est l'émotion de ça comme ça. Tu es tellement Oh les amis, ému. calmez-vous, ne mangez pas ma brioche à ma place les Je t'ai amis. dit. S'il vous Oh, plaît. c'est Ne On a mangez dit pas, ne oh, mangez pas ma brioche à la place. pardon. Voilà. Il y a trop de boulangerie pour qu'on aille commencer à manger ta brioche. Non, ne mangez pas ma brioche à ma place. C'est ma crème glacée aux pépites de chocolat. Aïe, aïe, aïe. Donc il ne faut pas la déranger. Non, c'est- Mesdames et Quand tu messieurs, par- on va- Quand tu parlais toi hier, on croyait que c'est la blague, c'est vrai. On va poursuivre. La brioche est formée de la crème et du pain.
Donc c'est un mélange. C'est ce mélange homogène qui forme ce qu'on appelle une brioche. Entre-temps, il y a les brioches aussi faites avec du chocolat. Donc vous savez que... S'il vous plaît, je ne vais pas trop rire. Vous êtes toujours en train de gâter l'émission. On commence normalement. Après, on va dire qu'on a passé. Comme ça, on avait fait l'émission de jeudi. L'émission de jeudi, on n'a pas mis ça en ligne. Pourquoi? Parce que la réalisation a décidé qu'on va à cause de vos choses ici. À cause de vous, je suis passé sous la table. C'est nous. Que le boy, non, il ne parle pas, mais quand il le parle. Il a les qualités de Dieu. Rose, les fleurs, bon, ça va, ça va. S'il vous plaît, ça doit entrer dans le bêtisier. Continue à l'appeler ta brioche. Je suis sûr que... Non, c'est ma brioche. Là, je laisse sur ma fin. C'est ma brioche. Rose, brioche, fleurs, pomme de Suisse. Pas de Suisse, ça sent encore où mon père. Pomme de... Ok, pomme de Suisse, d'accord. Ça ne fait que sortir. Ça a déjà commencé. Bref, de toutes les façons, cet taxi de ville, là, nous sommes comme ça. C'est de la télé-réalité. Hein? Aussi bien que l'amitié vraie est tellement recherchée aujourd'hui. On l'espère avoir trouvé sur le plateau des taxis de ville. En tout cas, vous avez la vraie télé-réalité sur Canal 7 Harmonie Taxi de ville. Il n'y a pas de problème, mesdames, messieurs. On est ensemble. Ça fait frotte comme ça, non, mon frère? Frotte comme ça, là. D'accord. L'amitié vraie. Vous savez qu'on blague là, tu as deux couleurs. Existe-t-elle encore aujourd'hui? C'est la question qui est posée. Oh, les amis, soyons sérieux, s'il vous plaît. Redevenons sérieux, reprenons nos esprits, s'il vous plaît. D'accord. Bon, ça va. C'est qu'on blague ensemble, et ça donne la blague. Ça va? On peut y aller? Ça va, on peut aller. C'est bon, ok. Merci de nous faire confiance. Je pensais à Laetitia, qui commence à devenir une fidèle téléspectatrice. Je me souviens qu'elle vous a appelé hier. Ok, mon type, voilà. Tu as le scanner. Non, il n'est pas à la télé. Ah, ok, d'accord. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas à la télé. Voilà. Heureusement que ce n'est pas sorti de ma bouche. Dans sa télé. Oh, YouTube. Dès que tu rates, allez, tac, tac, tu tapes. Avant quand il y avait le Tcholo, les gars, ils se moquaient. Les mégas, c'est quoi, non, mon père? C'est quoi les mégas? Les mégas, c'est quoi, non? Les mégas, c'est quoi, dis donc? Ah, dis donc, 1 giga, c'est quoi? L'homme pour qui le méga ne représentait rien, un peu comme le veste ne représentait rien pour l'autre. C'est la même chose. Tu es comme consti. Non, non, laisse l'autre là. Ton consti? Tu es comme mon consti. Non. À partir de là, on est calme. Vous allez commencer à me faire croire que la vraie amitié n'existe pas. Pour l'instant, nous, on croit que ça existe. Non. Elle manifeste. Roméo, Carlos, pensez-vous que la vraie amitié existe encore aujourd'hui? Ah, mon fils, c'est que bon, monsieur Consti, je vais commencer par l'étymologie amitié. La continuité. Qui vient du substantif ami. Oui. Et lorsque vous voyez le mot ami, sa morphologie, vous retirez i, ça reste âme. Et l'âme, c'est l'aspect spirituel de l'homme. Quand vous dites celui-là est mon ami, c'est-à-dire c'est un autoconsti. Et on ne peut pas dire que la vraie amitié n'existe pas. Donc elle existe forcément. Votre ami, c'est qui? C'est celui qui vous aide à devenir ce que vous rêvez. Donc il fait tout pour vous aider, pour vous surmonter dans les moments difficiles et dans les moments de la joie. C'est ça. Et de façon récapitulative, on peut dire que la vraie amitié existe. Mais la vraie amitié n'est pas celle dont votre ami vous demande à chaque moment d'aller boire. Ce n'est pas une amitié de poisson, ce n'est pas une amitié des choses qui ne doivent pas vous servir à vous développer. La vraie amitié existe. Elle existe encore aujourd'hui. Vous avez des vrais amis? J'ai les vrais amis. D'accord. Il n'y a pas de problème. En tout cas, Junior a ici forcément des vrais amis. Il nous citera peut-être tout à l'heure. Le temps pour lui de nous donner son opinion sur le sujet qu'on a choisi ce matin. Permettez-moi donc d'entrer en saluant un ami très proche, qui est devenu plus qu'un frère, qui nous regarde depuis le ciel de l'Allemagne, à la personne de Jeff
hein, Jeff Christian Zogan, qui est qui est un ancien camarade d'ailleurs au lycée bilingue de Touguébé. Alors, s'il est un vrai ami ou pas, je crois que dans ce que je vais dire, on se retrouvera mieux. La vraie amitié, effectivement, existe. On l'a commencé hier, on le disait encore hier. L'ami est celui, c'est-à-dire si on va au-delà de la définition donnée ou faite par Roméo Carlos, l'ami est celui qui peut se sacrifier, pour l'autre, qui peut laisser surseoir, qui peut faire surseoir un certain nombre de principes qui peuvent lui être chers au profit de celui avec qui il marche au quotidien. Dans ce sens, l'ami ne calcule pas. L'ami n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas une amitié basée sur l'intérêt. Même si certains pousseront le débat plus loin et nous feront comprendre qu'en fait, il n'y a pas d'amour désintéressé. Ça aussi, je ne refuse pas. Mais en réalité, dans une relation amicale, et pour préciser ici la vraie amitié, il y a des détails qu'on peut faire apparaître pour qu'on fasse comprendre dans l'autre qu'on est prêt à arriver à un certain nombre de choses ou un certain nombre de détails pour qu'il soit heureux. On le disait encore hier, lorsqu'on est ami à quelqu'un, on veut le voir heureux en tout temps et à tout temps. Lorsque celui-là est triste, on est triste. Parce que lorsqu'il est touché, on se sent concerné par la détresse qu'il traverse, par la tristesse qu'il traverse. Et on n'est pas celui-là qu'on embrasse, c'est-à-dire le vrai ami n'est pas celui qui vous embrasse et en même temps il a le couteau pour vous poignarder. Non, c'est pas ça. Ça, c'est une amitié pleine d'hypocrisie, pleine d'intérêt. Parce que vous allez voir une sorte d'amitié où lorsqu'on a l'argent, on est ensemble, on boit le vin, on fait tout ce qu'on peut faire ensemble. Mais à partir d'un certain temps, beaucoup de choses changent et on se dit à quoi bon continuer à marcher avec lui. Donc, je crois et je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, on peut trouver sur cette terre des personnes qui véritablement peuvent avoir ou peuvent donner véritablement une certaine amitié, peuvent encore se sacrifier pour le bonheur de l'autre et je crois que ça peut encore exister. D'accord. Ok, votre avis est respecté. Il n'y a pas de problème. Fernandez, votre avis sur la question, s'il vous plaît. Alors, l'amitié, la vraie, existe-t-elle encore? Oui. Oui, pourquoi? Parce que lorsque vous parlez associé à ce que Roméo Carlos et Joël Haïti ont dit, la vraie amitié, à un moment, c'est celle où vous êtes à même de dire la vérité à l'autre. Lui dire la vérité, même et surtout lorsqu'elle fait mal. Pourquoi? Parce que vous souhaitez voir votre ami être meilleur que ce qu'il n'est en ce moment. Allô? Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Comment on vous appelle? Je suis Laetitia. Laetitia nous appelle de quel quartier ce matin, je vous en prie? De Simbok, bien sûr. Simbok. D'accord. Est-il possible de vous éloigner de votre poste téléviseur? S'il vous plaît, vous baissez le volume ou vous l'éteignez carrément, ça dépend de vous. Ouais, mais déjà fait. C'est à la maternelle, la mère. C'est à la crèche. Ok, ça va. Alors Laetitia, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ce matin? Je vais donner mon point de vue. C'est la même Laetitia qui a appelé hier. Bien sûr. On voit s'il me dit quelque chose. Ça va seulement te dire beaucoup de choses. Pourquoi tu es le seul qui réagit? Je ne sais pas. Ok. Bon, Laetitia. Oui. Amgaka la mère. Pardon? Amgaka. Je comprends pas. Je dis comment ça va? Ça c'est en Bayangam. Ça va bien, moi. Mais tu as déjà dit non, de pas alors. Bon, oui, ça va bien. Tu as la boîte chou, faut me avec grenade, ça c'est le bamoun. Oui, on ment. Non, ça va, ça va. C'est bon. Ton point de vue. Mais il faut continuer. Hein? Est-ce que tu penses que la vraie amitié existe encore, ma chère Laetitia? Oui, pour moi, la vraie amitié existe encore. Dans le cadre où il n'est pas capitaliste. Oui. Vous avez de vrais amis?
Oui, j'en ai des droits amis. Combien? 2. Donne leur nom. Il y a Jum Jean-Paul. Jean-Paul. Oui. Qui d'autre? Jean-Pierre. Normand Nadine. Hein? Normand Nadine. Normand. Une chance. C'est pas. Ok. D'accord, merci bien. Ça fait plaisir. Bonjour à 3 personnes avant de partir. Je vous dis d'abord bonjour même. Merci. Merci. Je ne sais pas où vous étiez hier. Ah, j'étais toujours à Yaoundé, maman. Surtout que votre chaman peut pas tellement demander. Non, ça regarde pas les téléspectateurs, gars. Viens-nous, ne gêne pas. Non, ça va. Puisque ça s'est fait sur le plateau de Taxi C'est dans la cuisine interne. Ça, non, mais ça s'est fait à, ça s'est fait à Mondial Vision. Maintenant, après, laisse. Laetitia, tu viens m'afficher ce matin. Hein. C'est le Écoute, téléphone. ma fleur des îles Galapagos en été, les gens peuvent absolument me séparer. Je préfère que ce soit toi qui découvres ce message. Ok, c'est bien. Pardon. Ok. Oui, la 3e personne a dit bonjour, maman. Ça, c'est son point. J'ai dit bonjour. Ah, c'est une question en même temps. Hein. Ouais. Merci, Laetitia. C'est gentil. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci, Laetitia. Merci. Appelle encore demain, hein. J'essaie là. Oui ou non, maman? Bon. Pourquoi tu es trop Maquillée ce matin. Comme tu n'es pas maquillée, pourquoi? Non, mais quand Allô, bonjour. en même temps. Hello? Bonjour, Oui, le père. bonjour. Yeah, morning. Good How are morning. Listening to you guys in the studio. What's your name, please? About what I'm saying, but then can I contribute? Bon, ok, l'autre là me dépasse. Il continue with this boy. Yes, you can explain? Okay. His name first. His name first. Vous allez traumatiser avec votre anglais. C'est un nouveau traumatisme. You Bon, can continue. alors, j'étais with- disant... On va s'excuser, hein. On va s'excuser. Moi, surtout moi. Je vous ai dit que je suis à l'école. Je sais qu'il y a de l'anglais. Et depuis que Roméo Carlos a dit ici là qu'il est plus fort en anglais que moi, je me suis décidé de me mettre à l'école. Retoum. Je ne peux pas accepter ça. Vous allez poursuivre mon cher Fernandez. Donc, tu as décidé de retoum à l'école. Elle est peut-être rare, mais elle existe. Il faut juste être attentif pour distinguer le bon du mauvais ami. Attentif. Et il y a... Oui, attentif. Oui, il y a des signes qui ne trompent pas. Aucun ami n'est parfait, mais on s'accepte mutuellement. Ouais. Raïssa. Raïssa nous écrit d'où là? Ok, la main. Proposition respectée et prise en compte, oncle. Donc on continue maintenant. Ah, Kekele. Alors, j'étais disant, lorsqu'on parle d'amitié, il y a tout ce qui a été cité, évoqué un peu avant. Et lorsque nous entamions cette thématique hier, il était question, on était quelque part dans la continuité de la thématique même d'hier. J'en viens pourquoi? Parce que le meilleur, ou c'est l'ami, le bon, le meilleur, le vrai ami, c'est celui qui à un moment n'amène pas l'autre à faire des choix qui mettent la vie, surtout de cet ami-là, en danger. Parce que vous ne pouvez pas demander à un ami de choisir entre vous et une autre personne. Ne demandez jamais cela à un ami. Si vous dites être mon ami et que vous m'amenez à faire ce genre de choix, ou vous me mettez dans cette posture, je suis désolé, c'est une amitié que je vais cesser immédiatement. Parfois même, je ne vous dirai pas que cette amitié, j'y mets un terme. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes un ami, vous avez un ami qui se trouve être dans une certaine situation, qui vous présente une certaine situation et vous demande quel est votre point de vue. À un moment donné, la première chose que vous devez avoir en tête, c'est le bien-être de votre ami. Si vous dites que vraiment cet ami est vôtre, si vous dites que vraiment il est vrai ou que vous êtes son vrai ami, vous devez être amené
à mettre en avant son bien-être. Et mettre en avant son bien-être veut dire qu'à un moment, vous vous mettez en retrait. Vous vous mettez en retrait. Vous pouvez encore lui donner des conseils. Vous lui donnez vos avis ou des conseils assez avisés dans un certain sens. Mais après, vous lui dites toujours et toujours. Et je pense que tous ceux qui me connaissent, qui disent m'avoir comme ami, je le leur dis toujours. Chaque fois qu'ils ont demandé mon avis ou qu'ils m'ont posé un problème, je leur donne toujours mon point de vue. Et à la fin, je leur dis, la dernière décision vous revient. Parce que si vous savez que je suis votre ami, ne dites pas après que c'était Fernandez qui m'avait demandé. Je vous ai dit ce que je pensais. Je vous ai donné mon point de vue, je vous ai donné ma façon de voir les choses. Maintenant, après, vu qu'on a, et Junior Haïssi, et le Raïssa l'a dit, on a, chacun d'entre nous a ses qualités et ses défauts. J'ai appris à respecter et à avoir consti avec ses qualités et ses défauts. J'ai appris à respecter et à avoir Junior Haïssi avec ses qualités et ses défauts. J'ai appris à avoir une certaine Liliane Fonkoa comme une amie, plus qu'une amie, comme une maman, avec ses qualités et ses défauts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tout moment, je sais que toutes ces personnes ne réfléchiront, ne verront jamais les choses comme moi je les vois. Et comme je sais que ces personnes ne verront jamais les choses comme je les vois, je les accepte telles qu'elles viennent. Telles qu'ils viennent en fait, ces gens. Je les accepte telles qu'elles viennent, ces personnes. Et pour chuter, moi je dis simplement, l'amitié, la vraie, existe. Malheureusement, il y a ce que j'appelle ici la perversion de cette amitié-là. Parce que je suis avec Junior ici parce que il va m'offrir, il peut me permettre de rencontrer X ou Y personnes. Je suis avec autant de choses. Je suis avec Roméo Carlos. Je me lie d'amitié, d'une soi-disant amitié avec lui parce qu'il peut m'amener à avoir X ou Y. Très drôle. Je suis avec Consti parce que X ou Y chose. Avec Bellissima pareil, avec Géraldine pareil, ou avec M. Obini pareil. Non. Ah, encore qu'avec M. Obini, arrête un peu. Tu avais lui pourquoi? Bon, bah, disais non. Allons-y. Malade. Donc, en réalité, moi, je crois qu'elle existe. Mais moi, je dis, j'insiste là-dessus, Consti. N'amenez jamais votre ami, ne mettez jamais votre ami dans une situation embarrassante. Ne jamais mettre votre ami dans une situation embarrassante. Votre ami, c'est celui qui veut votre bien. Quitte à ce qu'il vienne vous donner une information qui peut vous amener à changer de position. Non. Encore qu'il faut que ce soit sincère, vouloir votre bien. Non. Écoute, moi, je suis clair, Junior Haïssi. Le bien de Junior Haïssi, si Junior Haïssi vient me dire, gars, je ne sais pas, voilà une situation là, et que je me rends compte que ça concerne quelqu'un qui me... Je ne sais pas. Je l'accepte. Je l'accepte à partir du moment où le bien de Junior Haïssi, parce qu'il est même venu me dire, ça veut dire qu'il me considère. Et comme il me considère, il m'estime, il me respecte. Je prends cela des deux mains et je lui dis, mon très cher ami, voilà ce que je pense. Et si je te dis ce que je pense, je ne t'ai dit que ce que je pensais. Et je ne suis pas le maître de ta vie, je ne suis pas celui qui te donne le souffle de vie ou quoi que ce soit. Je ne t'ai dit que ce que je pensais. Et quand je t'ai dit ce que je pensais, ça ne va pas empêcher que si tu me dis, ah, ça c'est pour toi là-bas, moi je ne t'ai que dit ce que je pense. Est-ce que vous croyez que si vous pensez que vous êtes dans le vrai, que vous avez raison de dire ce que vous êtes en train de dire, et qu'il est un petit peu à la... Bref. Est-ce que si? Voilà, vous pensez que vous, en tant qu'ami et vrai ami de cette personne, vous devez simplement vous limiter à dire ce que vous pensez? Je peux me limiter, oui. Juste cela. Oui, pourquoi? Parce que on peut partager d'énormes choses dans la vie. Comme si j'insiste, il y a des décisions qui impliquent toute une vie. Et lorsqu'elles impliquent une vie, il faut prendre du recul avant de parler. Parce que si vous voulez m'amener si vous en arrivez un jour, c'est pour ça que j'ai pris cette expression, ce cas simple. Ne mettez jamais votre ami dans une posture où vous lui dites, Consti, tu vas choisir entre lui ou entre elle et moi. Sur quoi? Je ne suis pas venu sur quelque chose. J'ai dit ceci, on ne met pas un ami dans une position, dans une situation inconfortable. Parce que mon ami... Encore qu'on ne pousse pas un ami à faire un choix.
C'est de ça en fait qu'il est question. Je ne peux pas le faire, je n'ai même pas le droit de le faire. Je ne suis personne, je ne suis qu'un être humain comme celui-là qui a des qualités et qui a des défauts, autant que cette autre personne. Et qui de surcroît est humain. Entre-temps, et toute décision que cette personne, ou toute situation que cette personne me soumet, coucou bébé, toute situation que cette personne me soumet est une situation qui implique la vie de cette personne qui vous soumet cette situation. Oui. Je ne peux pas, Consul ne peut pas venir me dire aujourd'hui que, gars, j'ai une situation avec tel que tu connais. Première chose, c'est que Consul, quand il me soumet ce problème ou quand il me dit ça, même s'il ne m'a pas donné les détails, il y va de sa vie. Donc je ne peux pas me permettre de lui dire, gars, laisse, fais comme ça. Je lui dis, voilà ce que je pense. Voilà ce que je pense. Consul, l'autre jour, en off, tu m'as posé une situation. Et je t'ai donné mon point de vue. Je t'ai dit comment est-ce que je voyais la chose. Et je me suis limité à ça. Maintenant, si tu décides de faire autrement, c'est ton choix. C'est ta décision. Donc dis-moi les deux couleurs. C'est ton problème. Encore que tu n'as pas le problème de deux couleurs. C'est autant de choses. Mais il y a un problème de couleur qui va se poser tout à l'heure. De toutes les façons. Hello everyone in the studio. I'm Inmara, voilà. Inmara Mando from Soa. To my humble opinion, a friend is someone who can give you total freedom to be yourself. So I can that de quoi? The friendship exist. Bon, on n'a pas mis C. Je suppose qu'il a dit I can say that. I can say that the French. The real friendship. Bon, il n'a pas mis cela, hein. Je dis ce que je vois. I can't that the friendship exist. Ouais, bon, il y a des mots qui manquent de toutes les façons. Hey, les essais de l'autre jour, on m'a permis de bien lire maintenant. C'est bien. Tu es en danger, mon cher Romeo Carlos. Tu mens l'anglais. L'anglais, il y a l'anglais sur ça. Il faut encore beaucoup d'expérience. Attention. Aïe, 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 aïe. Moi, j'apprécie quand même la lecture. Ok. Attention. Merci. Donc il y a l'évolution. Il y a l'évolution. Non, ça évolue. Hey, tu l'as où? Bon. Je m'excuse, pardon. Il y a lu comme un Américain. Alors, comme on dit souvent, fait chier là. Ok les amis, avec le sourire, le temps il court, il nous reste encore un petit peu plus d'un quart d'heure. Le temps pour nous de prendre, il y a quelques rubriques encore qu'on va prendre, merci beaucoup pour cet élément. On va prendre un dernier avis en 1 minute quand même. Bon, on sait que les femmes ne bavardent pas souvent beaucoup, sauf quand elles décident de le faire. Ou alors, ça dépend de la situation qui se présente. Non. De toutes les façons. Non, ma brioche ne parle pas beaucoup. Elle est concise, précise, aujourd'hui, laconique. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler parce que le sujet d'aujourd'hui, ça... C'est pas comme celui d'hier. C'est normal, je suis là aujourd'hui. Voilà, pour moi, oui, l'amitié vraie existe dès lors où elle est sincère, dès lors où elle est... parce qu'il faut être ami avec des personnes qui vous tirent vers le haut, pas ceux qui vous tirent vers le bas. Il faut être ami avec des gens qui vous montrent que voilà vos défauts. Voici vos défauts, voici vos qualités. Il ne faut pas être avec les gens qui sont hypocrites. Les gens, tu fais quelque chose qui n'est pas bon. L'autre là, j'aime pas l'hypocrisie. Ils t'encouragent toujours. Tu es en train de chuter, ils t'encouragent. Donc, en fait, pour moi, l'amitié vraie, elle existe dans le cas où elle est sincère. N'est-ce pas? Sincère, n'est-ce pas? Bon, j'ai envie de chuter de cette manière-là. Et je vous prie, en 30 secondes, de me donner la réponse, mon cher Junior ici. Pour vous, quelles sont les valeurs qui sous-tendent une amitié vraie? La solidarité, l'entraide. Oui, naturellement. Le dialogue. Beaucoup de dialogue. Il faut dialoguer dans toute relation de toutes les façons, mais dans une amitié vraie, il y a le dialogue, il y a la compréhension. Parce que le dialogue commence, la compréhension suit, et puis s'enchaîne la solidarité. Les valeurs qui sous-tendent une amitié vraie? Oui, déjà, il y a d'abord la véracité des choses, l'esprit vrai, l'esprit de la véracité, être vrai en fait. Pour moi, c'est le principal élément, être vrai. Lorsque vous êtes vrai déjà avec quelqu'un, c'est déjà c'est total. Oui. Parce que après, maintenant, vous mettez la compréhension. Ici, il y a même mis le dialogue, mais moi, je mets d'abord la compréhension. Apprenez à comprendre l'autre. Parce que l'autre, là, ce n'est pas vous. Romeo Carlos, vous ne pensez pas que... parmi les valeurs qu'ils ont citées, ils ont omis de citer ce qu'on appelle la loyauté. Bonjour. Bonjour. On dit quoi? Ouais, ça va, gars, c'est comment? Oh, Akini. Ça dit quoi? Ça fait longtemps, gars, Tchéo? Je suis à la maison. Ah. Tu viens à quelle heure?
Pardon? Tu viens à quelle heure? Non, est-ce que j'ai dit que je viens là-bas? Moi, je t'attends depuis. Pardon, il faut m'arrêter ça. Pardon. Est-ce que je te dois encore? Non, il faut m'arrêter ça. Consti, laisse-moi le dire. Je pense que je parlais à Signor. C'est la dernière fois, je suis en direct. Tu es en direct. Ok, Akili, bonjour, Akili. C'est comment, boss? Ça va bien. Donc, Signor me fait ça, il me met. Ouais. Il te met. Ouais, comment? Tout Yaoundé connaît que Akini a appelé à Canal 7 ce matin, mon frère. Ouais, bon, tout Yaoundé connaît, c'est moi qui fais. Ok, Akili, on est en train de parler d'un sujet. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais dis-moi, est-ce que tu penses que l'amitié vraie existe encore? Est-ce que je pense que... L'amitié vraie, la vraie amitié, ça existe encore? Oui, l'amitié vraie existe, d'autant plus que tous les êtres humains ne sont pas pareils. Je crois qu'il en existe encore qui méritent bien qu'on leur offre notre cœur, qu'on leur offre notre amitié, et une amitié sincère et vraie. Sincère et vraie, c'est possible, il y en a. L'amitié avec des intérêts et tout ce qu'on peut penser là, bon. Ici demande si vous avez de vrais amis. Je vais dire quelque chose, c'est pas parce qu'il y a des faux billets qu'on n'utilise plus d'argent. C'est vrai quand même. C'est vrai. Non, il faut savoir, il faut plutôt continuer à utiliser l'argent, s'habituer aux vrais billets pour découvrir quels sont les faux billets qui courent. Justement. Et quand on tombe sur le faux billet, on sait que c'est le faux billet. Il faut avoir les moyens de détecter les faux billets. Oui. D'accord. Aïssi demande si vous avez de vrais amis. Si? Aïssi. Il demande quoi? Si vous avez de vrais amis. Lui-même, il est l'un. Il fait partie de l'un d'eux. Bon, ça va. Ça va, de moi sont de vrais amis. Hein? Bon, je refuse de croire qu'autour de moi, il y en a de faux. Tous ceux qui sont tout autour de moi sont de vrais amis. D'accord. Ok. Commençons par la fille qui parle à côté. Elle insiste pour que je dise son nom. Oh, sois sage. Merci Jean-Mathieu. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Le temps nous tient à la gorge. Merci d'avoir appelé ici ce matin. Bon, j'ai sauté sur l'occasion. Hein. J'espère que tu nous rappelleras pour de vrai la prochaine fois. Ouais, merci Consti. Salut-moi toute l'équipe. Je salue tous vos téléspectateurs. On te salue. Je salue particulièrement et personnellement Bellissima Ivan. D'accord. Ça fait plaisir. Tu vois, ça l'a touché. J'espère qu'elle a mis un rouge à lèvres, comment je vais dire, mat aujourd'hui. Parce que c'est ce que j'aime la voir avec. Ok. Je t'ai demandé d'être sage. Monsieur Akini, vous dites encore ça, je raccroche. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, JM Akini, qui nous a donc fait l'amitié de nous appeler ce matin. Il n'y a pas de problème. De vous voir. Vous voulez nous entendre? Ben merci à Jean-Marcel Akini. Je ne savais pas que j'étais dans la shortlist de ses vrais amis. Je crois qu'à un moment donné, c'est aussi une reconnaissance de savoir qu'on n'est pas qu'entouré des personnes qui veulent nous voir tomber. De toutes les façons, avec quelqu'un comme vous, vaudrait mieux être votre ami. C'est bien. Hello everyone in the studio. Ah, j'ai déjà lu ce message, s'il vous plaît. Bon, la bonne humeur, s'il vous plaît, on la prend tout de suite et maintenant. Et parce qu'on s'achemine de manière inexorable vers la fin de cette émission, Taxi de Ville, édition de ce jour. C'est la deuxième sortie de la semaine. La bonne humeur, avec bien sûr les délires de Takam. On prend ça et on se retrouve juste après. À toutes. Non, mais de quelle façon? Est-ce qu'il y a les canapés ici là? Chacun s'assoit comme il veut. Pardon, assis-toi bien. On se connaît, pardon. Il faut bien gérer vos... Ok, c'est juste que comme il n'y avait pas les canapés ici là, chacun s'assoit comme il s'en. C'est comment? Ça va.
Ah, ouais, c'est bien. Moi, je t'ai vu au loin. Tu avais l'air belle. Quand il me rapproche, je me suis rendu compte que tu as tout l'air belle. Du coup, j'ai dit, il faut que je saisisse mon opportunité. Et je te donne aussi une opportunité d'être avec moi. Donc, c'est important. Donc, genre, je suis venu pour... Voilà. Mon ami, je suis en train d'étudier. Tu es en train d'étudier? Non, non, moi je suis venu parce que hein, l'amour, c'est un truc, il ne faut pas être réfractaire à l'amour. L'amour, c'est un truc qui vient comme ça, bam! Il faut saisir sa chance. Dans la vie, il ne faut jamais être fermé, sinon tu vas passer à côté de l'amour. Je suis l'amour et je suis là. Mon ami, en pleine étude comme ça, là, on t'a envoyé. Non, moi je ne suis pas venu te déranger, je suis venu te draguer. D'accord. Je suis venu te draguer. Ok, on ne me drague pas pendant la session normale. Ok. On était d'accord. Attends, bon, vous faites le premier CC est passé. Le prochain CC c'est quand pour qu'il vienne te draguer. Comment on ne te drague pas par la session normale là? Je suis occupée, tu ne vois pas. Je vois, non, mais est-ce que c'est un... Je veux dire, moi j'ai aussi mes problèmes, non, tout comme tu as les tiens. Moi je tiens vraiment à toi. C'est vrai qu'on vient de se rencontrer, mais je tiens à toi. C'est la raison pour laquelle je... Attends, tu as l'air concentré, tu fais même quoi? Ça t'intéresse? Ça m'intéresse, non? Ok, je suis en train de faire la rédaction. La rédaction! Donc mes papas de comme ça, elle aime beaucoup moins de... Ah, mais la rédaction, hein. Ah, voilà la rédaction. Ouais, les filles de Chang poussent comme les champignons. C'est beaucoup moins de... Mais la rédaction... Tu as déposé les dossiers du CEP. Tu as fini. Il est fini, là. Ok, tu peux circuler. Non, bon, ça va. Ok, il circule. Donne-moi ton numéro et pas. Tu quoi? Donne-moi ton numéro. Hein? Ok, tu as fini de te moquer de moi. Non, je ne... D'accord, si tu veux trop mon numéro, tu vas devoir travailler. Il n'y a pas de problème. Tu veux que je fasse quoi? Que je t'aide à résoudre les problèmes du coup moins de... Tu peux pas y aller le CEP. Dis-moi alors, tu veux quoi? Ok, on va traduire. Oh, traduisons. La traduction est moins de peur mais de passer. Ouais, on traduit quoi? Bon, voilà le principe. Chaque fois que tu trouves un mot, ça te fait un chiffre de mon numéro. Ok, ok, moins 2. Ok. Oui. D'accord, on va traduire, on va commencer par le titre. Le Cameroun sera un pays émergent à l'horizon 2035. Attends, c'est ça la phrase à traduire. Attends, mais tu n'as pas dit que tu faisais la rédaction. Ouais, attends, tu as dit que tu faisais la rédaction. Tu me regardes comme ça, je ressemble à un enfant du coup moins de... Tu as dit que tu faisais la rédaction. Et ça fait quoi? La rédaction alors c'était seulement comment? J'ai fait lettres bilingues. Donc monsieur, je suis à l'université. Si tu veux trop mon numéro, mets-toi au travail. Bon, ça va, traduisons. C'est pas la traduction qui va me dépasser. Okay, oui. Donc, redonne-moi la phrase. Le Cameroun sera un pays émergent à l'horizon 2035. Bon, le Cameroun. Okay. Ah, Cameroun. Est-ce que tu sais que les premiers à donner le nom là, c'était les Espagnols? Rio dos Camaro. Bon, ça va. Cameroun, mets le premier chiffre. 6. Mais le Cameroun sera non. Wilby. Normalement c'est le nom des rappeurs, mais c'est Wilby. Ok, 99. Attends. Bon, j'ai oublié le Cameroun. Z. Mais donne-moi un chiffre. De Cameroun, Wilby. Je suis à ce niveau-là. Donne-moi un chiffre. 699. 5. Voilà, 5. Le Cameroun sera un pays. Et je n'ai pas le temps pays. Il y a dit que je n'ai pas le temps à perdre. Oh, ça va, ok. Et de Cameroun, Wilby, et country. C'est vrai que les blancs ils appellent ça la contrée, c'est là-bas qu'ils partent se reposer. Ouais, mais country c'est le pays. Je ne veux pas les discours, mais country. Zéro. Ouais. Continue. Maintenant, à l'horizon. À l'horizon. À l'horizon, ça a dit ça part comme ça. Ça part toujours comme ça parce que bon, le développement du pays va passer comme ça. Ça ne peut pas passer parce qu'il y a les embouteillages. Donc le développement du Cameroun va passer comme ça. À l'horizon.
Tu vois? Tu es fou, la folie te guette. Non, il y a quoi? Émergent est parti. Émergent. L'émergence. Attends, ce n'est pas le rythme qui compte. Attends, allons d'abord sur l'horizon. Tu sais que l'anglais est bouleversé, non? En traduisant mot à mot d'ailleurs, tu crois que tu vas t'en sortir? Ça va, je prends d'abord horizon. L'important, c'est l'arrivée. Donc, l'horizon. En fait, à l'horizon, de horizon. Tu as fini. Si tu ne connais plus, tu pars. Ouais, bon, attends, dégage. redonne un peu la phrase là. Redonne un peu la phrase. Je ne redonne pas. Le Cameroun sera émergent à l'horizon 2030. Bon, déjà la phrase là, je ne suis même pas sûr. Je ne suis pas. Ton truc là, qui t'a même dit ça, je ne suis pas sûr. Tu fais encore quoi là? Bon, ça va alors. Donne-moi la partie du numéro que j'ai trouvé. Pourquoi faire? Tu vas faire quoi avec un demi-numéro? Ouais, je vais venir compléter ça pendant les vacances. Non, comme tu as dit qu'on ne te drague pas pendant la session normale. Tu es un fou. Je ne suis pas fou, donne-moi le numéro. Donc tu es habillé normal comme ça. En retour, on croit que tu es un bon garçon et puis dans ta tête, ça ne va pas. Bon, ça va. Ouais, pardon, dégage. Bon, tu as dit qu'on te drague pas pendant que c'est la session normale. Tu seras en vacances quand? Je vais venir te draguer pendant les vacances. Tu es fou, la folie te guette. Pas. Je dis pas. Donne-moi la partie. Donne-moi le numéro, non. C'est même quoi? Je vais venir pendant les vacances pour te draguer encore. Ah bon, hein? Depuis des tiens, ça ne vaut pas la tête. Des villageoises, tu te prends la tête pour un petit numéro. N'est-ce pas, hein? C'est comme si le champ avait bouché vos têtes. Qui a fait ça? Bien petit numéro, hein? Tu n'es même pas belle. Tu dis ça quand tu es loin, hein? Malchance. Wanda Monsieur. J'ai quand même une partie intéressante du numéro. Ah mon fidèle, moi, même si c'est pendant un an, je vais essayer toutes les combinaisons nécessaires jusqu'à trouver le numéro là. Elle sera nous-mêmes. Et dès que j'ai son numéro, je go moi sur WhatsApp, je cherche sa photo. Après là, il faut comme si je voulais lui faire le moment. Allez, pap! J'ai son nom. Est-ce qu'aujourd'hui draguer une fille est dur? Est-ce que tu veux le nom d'une fille? Il est dur. C'est Map, Sokoto. Bonjour, c'est Océane Cathy de Mimboman en classe de terminale A. J'ai un ami. Lorsque j'ai été malade, Michel m'a donné son rein. Alors, pour moi, la vraie amitié existe vraiment. Merci et bonne journée à vous sur le marché. Enfin, le plateau. On doit dire le plateau, je suppose. Bon, c'est vrai que là, c'est encore plus... Waouh. Ça, c'est... Encore plus... Ça, c'est... Quel âge a Michel? Quel âge a Michel? Est-ce que Michel est majeur ou mineur? Bon, si elle est mineure, ça veut dire que c'est tout un autre débat parce qu'il faut l'autorisation parentale. Donc ça veut dire que c'est toute une famille qui s'est mobilisée pour qu'elle soit en vie, pas seulement Michel. Maintenant, est-ce que ce type, parce que c'est vrai, ce sont des canaux, ce sont des valeurs de la vraie amitié, mais nous sommes dans une société où tout est compliqué. Parfois, on mesure la vraie amitié à d'autres valeurs que celle-là. D'accord. Mais quoi qu'il en Allô? soit... Allô, bonjour. Tu n'oublies pas la télé. On va manquer de aux gens. Mais énerve ma colère. Ok. J'aime pas ça. Je énerve ma colère, je te donne un coup de ventre au pied. Tu vas encore appeler. Parce que c'est moi qu'on connaît. Moi, je ne connais pas les gens. Prochain clip. Pro Production International. En Afrique, il n'y a pas l'homme. Voici Daddy Max. C'est moi qu'on connaît. C'est moi qu'on connaît. C'est moi qu'on connaît. Moi, je ne connais pas les gens. C'est moi qu'on connaît. C'est moi qu'on connaît. C'est moi qu'on connaît. Moi, je ne connais pas les gens. Tu dis que tu es un grand footballeur. Pourtant que c'est moi qu'on connaît. Tu dis que tu es un grand chanteur. Pourtant que c'est moi qu'on connaît. Tu dis que tu es un grand danseur. Pourtant que c'est moi qu'on connaît. Tu dis que tu as l'argent. Pourtant que c'est moi qu'on connaît. 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 Je ne connais pas les gens. C'est moi qu'on connaît. C'est moi qu'on connaît. C'est moi qu'on connaît. C'est moi qu'on connaît. C'est moi qu'on
est ton fils, mais ce petit est ton me connaît. Je ne connais pas Joël Ballon, mais le petit Ronaldo me connaît. Là on parlait de le pied gauche, mais le petit Messi me connaît. On dit que je fais comme Fali, mais le petit Fali c'est mon fils. Tu ne fais toi l'argent, mais l'argent m'appelle papa. Les dollars me connaissent, pour ne pas parler de zéro. Yaoundé me connaît, Bafoussa me connaît, Douala me connaît, Bamenda me connaît. C'est moi qu'on connaît, 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 connaît pas les gens, c'est moi qu'on connaît, 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 connaît pas les gens. C'est moi qu'on connaît. Papi de petit pays, mon frère à moi, je te connais. DJ Longchamp, c'est moi qu'on connaît. DJ Boboski, la lycée me connaît. C'est moi qu'on connaît. Tu dis qu'on te connaît où? C'est moi qu'on connaît. Tu dis qu'on te connaît, qui te connaît? C'est moi qu'on connaît. Tu dis qu'on te connaît où? C'est moi qu'on connaît. Tu dis qu'on te connaît où déjà? C'est moi qu'on connaît. Tu dis qu'on te connaît you là où? C'est moi qu'on connaît. Tu dis qu'on te connaît où? C'est moi qu'on connaît. Tu dis qu'on te connaît, qui te connaît? Je ne connais pas les gens. C'est moi qu'on connaît. 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 Connais pas les gens. C'est moi qu'on connaît. 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 Connais pas les gens. Le noble Bayagam de Bruxelles. Moi je ne connais pas les gens. Des Palmas DJ, c'est moi qu'on connaît. Alexander Song, Nitro le maestro, le diapason nous connaît. Tu dis que tu t'appelles petit pays alors que c'est moi qu'on connaît. Tu dis que tu t'appelles les défenses alors que c'est moi qu'on connaît. Tu dis que tu t'appelles Manibella alors que c'est moi qu'on connaît. On parlait du noble Bayangam alors que c'est moi qu'on connaît. Tu dis que tu t'appelles X Malay alors que c'est moi qu'on connaît. Tu dis que tu t'appelles Arapan mais tu fais tout le boucan. Tu dis que tu t'appelles Chop Chop mais c'est moi qu'on connaît. Papa Kofi Olomide en Afrique c'est moi qu'on connaît. C'est moi qu'on connaît, 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 connaît pas les gens. C'est moi qu'on connaît, 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 connaît pas les gens. Les gars on dit quoi? Je vais passer ma commande. Tu vois la couleur de ma table, les champagnes à coco. Si tu n'as pas l'argent, hein, attention mon ami. Ici c'est pour les boss. Il faut libérer la salle. Là où faut s'asseoir. Toi tu viens faire quoi? Les gars dépensent des dollars et toi tu amènes les francs. Les francs c'est pas. Quand les boss parlent, petit faut fermer ta bouche. If you want to be like me, you got to work so hard. Let me tell you my brother, no food for lazy man. C'est moi qu'on connaît, 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 connaît pas les gens. C'est moi qu'on connaît, 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 connaît pas les gens. T'as encore du minko, toi on te connaît papa. C'est moi qu'on connaît de Daddy Max, mesdames et messieurs, très belle chanson, j'aime beaucoup cette chanson. C'est normal, c'est toi le chauffeur. Il y a d'autres encore, pardon. C'est normal, c'est toi le chauffeur de taxi de ville. Donc, bon, enfin. Ben, c'est toi qui as une brioche. Donc, c'est où tu voulais arriver. Ça allait m'étonner que le type, si, il m'interrompt comme ça. Et... c'est amical, c'est amical. La vraie amicalité. D'accord, ce sera même la convivialité, il n'y a pas de problème. Encore que ce sont des amis à nous. D'accord, on reste tranquille. Vous n'allez pas me refaire ce coup. Il faut au moins que celle-ci soit... Il faut qu'on mette au moins cette émission en ligne. Quand même. Ok, l'émission est bel et bien terminée, mesdames et messieurs. Taxi de Ville, stop et fin pour aujourd'hui. Par la chaîne, on va prendre un des téléspectateurs en quelques secondes. Bonjour. Allô? Bonjour le plateau. C'est comment, Jean? Ça va. Comment on vous appelle? Golding. Pardon? Golding. Goldsby. Bon, d'accord. Vous êtes le dernier auditeur parce qu'on a terminé ce matin. Vous croyez que l'amitié vraie existe? Pour moi, au premier vue, c'est non. Mais quelques rares fois, il existe encore. D'accord. En tout cas,
Merci beaucoup de nous avoir appelés ce matin. L'émission est bel et bien terminée. C'est la voix des téléspectateurs. Vous êtes la dernière qu'on a entendue ce matin. Merci Roméo Carlos, vous serez là demain forcément. Merci Consti. Merci à vous, mon cher. Merci à Fernand Combo-Tchabda. Merci Junior Aïssi d'avoir été les nôtres. Merci. Il est où? Ah ok, d'accord. Merci ma brioche d'avoir été les nôtres. Merci Consti. Ne vous inquiétez pas parce que je suis de nouveau des vôtres ce matin et je ne compte pas vous quitter des sitôt. Voilà. Bien sûr. Ok. Bien. Mesdames et messieurs, Taxi de Ville, c'est bel et bien terminé pour aujourd'hui. Demain, on sera encore là. Merci à Géraldine Mekango qui était à la technique là-bas. Merci à Thierry qui se meut comme il peut, en tout cas, pour que nous puissions être en ligne via Facebook, via YouTube. Vous pouvez regarder tous nos programmes. Mesdames et messieurs, abonnez-vous tout simplement. C'est intéressant, c'est bon comme ça. Taxi de Ville, Canal 7 Harmonie. Et vous verrez nos jolies têtes, mais bien plus encore la mienne. Il n'y a pas de problème parce que demain, 10h, nous serons là pour 2 heures de pur bonheur. Aubéni était bien sûr à la supervision générale. Et bonjour les héros. Salut, à demain.